Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur les nouvelles du FC Barcelone. Abonnez-vous pour rester toujours au courant de toute l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du match d'hier soir à l'occasion de la dispute des 16e de finale de la Coupe du Roi. Avec le résultat final d'Intercity 3, FC Barcelone 4. Match très dur pour le Barça. On a été à deux doigts d'une élimination et un ridicule historique. Certes, je suis content pour la qualification pour les 8e de finale. Heureux pour Ansu Fati qui retrouve le chemin des buts après tant de critiques sur son jeu. Le 10 du Barça a énormément souffert à cause de ses nombreuses blessures et opérations et sa prestation d'hier renforcera son moral et sa motivation. À part ça, il n'y a pas une autre lecture positive du choc d'hier soir. On est certes qualifié, mais l'équipe manque terriblement d'attitude. C'est juste inadmissible à ce niveau d'encaisser 3 buts d'une équipe qui évolue en 3e division et en une seule mi-temps en juste 45 minutes. Il est vrai que l'Intercity a fait un match très sérieux en défense, un grand match en ligne générale. Ils se sont montrés à tout moment concentrés, disciplinés, bien organisés sur le terrain de jeu. Ils ont joué avec leurs armes et exercé avec brio la contre-attaque. Il est vrai aussi que ce genre de match à élimination directe sont toujours très compliqués et des équipes de première division ont été éliminées de la compétition du chaos. Mais l'image et le jeu laissé par le Barça hier est tout simplement médiocre et très inquiétant. Le Barça, malgré les 4 buts marqués, manque terriblement de punch en attaque. Ousmane Dembélé, Ferran Torres et surtout Memphis Depay ont raté énormément d'occasions. Une autre excellente nouvelle du match d'hier soir a été le retour sur le terrain de jeu de notre meilleur défenseur après 3 mois de blessure, l'Uruguayen Ronald Araujo, auteur d'un splendide but de la tête et sauveur sur la ligne d'un but tout fait pour l'équipe de Valence, miraculeux. Malgré le 0-1, marqué très tôt, le Barça, encore une fois, a été incapable de marquer 2 buts de différence. On ne s'est pas donné le coup de grâce et boucler les matchs. C'était le cas contre Espanyol dans le derby catalan ce week-end dernier. Et résultat final, 1 partout. Le Barça n'apprend pas de ses erreurs et se relâche beaucoup trop facilement. C'est très inquiétant. Après le premier but d'Araujo, tout indiquait qu'on allait assister à un match paisible du Barça. Les sensations étaient bonnes suite à la transversale de Memphis à la minute 26. Kessié, Koundé et Pablo Torre faisaient du très bon boulot. Et à la minute 45, Ferran Torres rate de façon incompréhensible, encore une fois, une très grosse occasion. On arrive à la mi-temps avec le 0-1. Jusqu'à là, le Barça avait le contrôle du jeu et le contrôle du match. Mais cette équipe pardonne trop, beaucoup trop. La seconde mi-temps démarre et c'est la chute libre. Le Barça est sur le terrain sans force, sans envie ni motivation, trop confiant, en croyant que le match était plié. Un Barça sans idée, en jouant à un niveau trop bas, et l'Intercity fait preuve d'ambition. Ils y croient et profitent des ajustements défensifs du Barça pour marquer le 1 partout. Le but de Soldevilla fait très mal à l'équipe catalane. Un joueur de son école marque l'égalisation. L'Intercity, sur les balles arrêtées, trouve la faille d'un Barça peu ambitieux et avec un Hector Bellerin lamentable. L'équipe catalane réagit et Ousmane Dembélé apparaît en marquant un lob splendide assisté à la 66e minute par Gabi. C'est le 1-2 et le Barça croit tenir la qualification et s'endort à nouveau. 6 minutes plus tard, l'ex de la Masia frappe à nouveau un autre but de Soldevilla. C'est le 2 partout, tout reste à refaire.
Le Barça se réveille encore de sa sieste et Rafinha marque le 2-3 à passe millimétrique d'un bon, excellent Jordi Alba. Xabi fait des remplacements, Bellerin quitte le terrain et est remplacé de façon incompréhensible par Marcos Alonso et quelques minutes plus tard, le match rebascule à nouveau. C'est la minute 86 de jeu et un Marcos Alonso beaucoup trop mou et confiant perd de façon incompréhensible la balle au milieu de terrain. L'Intercity sort rapidement à la contre-attaque et encore Soldevilla marque le but égalisateur. C'est le 3-3, hat-trick de Soldevilla. Le Barça qui souhaitait un match rapide et paisible en attendant le match de Ligue au Metropolitano ce week-end face à l'Atlético de Madrid est privé de son meilleur buteur, l'international polonais Robert Lewandowski, sanctionné avec 3 matchs, se voit maintenant affronter 30 minutes de jeu additionnel. L'équipe montre des signes alarmants de fatigue mais veut gagner ce match. L'Intercity, pour la première fois dans tout le duel, est contre les cordes. Et c'est là où apparaît à nouveau un magnifique Jordi Alba, frappe qui s'écrase sur la transversale, c'est la minute 99. Le Barça domine, le Barça y croit, et 5 minutes plus tard, Ansu Fati marque le 3-4 définitif. Le but de la victoire à la minute 104, avec énormément de souffrance. Le Barça se qualifie, mais avec, encore une fois, énormément de souffrance et en laissant une très mauvaise image. Ce genre de match ne doivent pas se reproduire, se répéter dans le futur si on aspire à remporter des titres cette saison. On doit faire de l'autocritique, apprendre de ce genre de match et faire preuve de beaucoup plus d'attitude. Toutes les équipes méritent notre respect. Le Barça a fait un très mauvais match. L'équipe perd le contrôle du jeu, est trop prévisible et manque d'automatisme. Le Barça perd énormément de ballons et il est inquiétant de constater que les lacunes et le manque de concentration n'ont pas été encore résolus. Xabi a énormément de travail à faire s'il souhaite continuer à entraîner l'équipe la saison prochaine. Ce Barça n'a pas encore décollé et il est temps de le faire. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Intercity 3, FC Barcelone 4, le Barça qualifié pour les 8e finales de la Coupe du Roi avec énormément de souffrance. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité de l'équipe catalane. Bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!